Bienvenue, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. À présent, les titres de l'actualité. Les relations économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire viennent d'être renforcées. En marge du Africa CEO Forum, MChem Business Summit prend ses marques. La 12e édition du Forum d'investissement et des affaires Africa CEO Forum a refermé ses portes. Les pays africains ont chacun saisi l'opportunité pour vendre leur destination aux potentiels investisseurs. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance était au CESEC. Il y était justement pour examiner au mieux les problématiques majeures relatives au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et 202 groupements agricoles de la zone centre ont bénéficié de matériel agricole et de transformation. Des précisions dans un court instant. Nous débutons avec de la coopération commerciale. Les relations économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire viennent d'être renforcées. C'était ce mercredi 14 mai au MChem Business Summit, un événement économique majeur organisé en marge du Africa CEO Forum. La rencontre a vu la participation de délégations américaines et des ministres ivoiriens du commerce et du pétrole, à l'issue duquel des accords de partenariat ont été signés entre les deux pays. Walter Kofi. Un accord conclu pour la construction d'une nouvelle raffinerie, un autre scellé entre Petrosi et Valco Énergie et un partenariat qui existe désormais entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et celle des États-Unis. Des conventions estimées pour plus de 4 000 milliards de francs CFA d'investissement qui ont été scellées lors du sommet commercial des affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'événement a été marqué par la présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra et Koulibaly Sangafoa, en charge du pétrole, des mines et de l'énergie. Honorables invités, mesdames et messieurs, le partenariat entre nos deux pays constitue un levier pour renforcer la compétitivité de nos deux économies face à la polycrise due au choc multiforme. En effet, il constitue une opportunité pour la promotion de l'investissement et du commerce, notamment en faveur du développement du secteur privé. En apportant des innovations majeures, ce partenariat représente un puissant levier pour développer 4 domaines prioritaires, à savoir les infrastructures économiques, l'industrie, l'agriculture, l'économie numérique, tout en relevant les défis importants. Pour la partie américaine, cet accord marque un nouveau départ dans les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis, plus particulièrement la Côte d'Ivoire. L'ambassadrice américaine en Côte d'Ivoire, avec à ses côtés son homologue Troy Fitrell, aux responsables du Bureau des affaires africaines, ont dévoilé la nouvelle stratégie de diplomatie commerciale du département d'État pour l'Afrique subsaharienne. Ils ont souligné l'engagement des États-Unis à élargir les opportunités économiques et la prospérité partagée. Notre mission ici est de vous soutenir, vous, le secteur privé, afin que vous puissiez faire ce que vous faites de mieux, créer, innover, construire, établir ces ponts entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'avec tous les pays représentés ici. En choisissant de venir à Abidjan, Troy a fait de ce moment historique son propre choix. Il aurait pu choisir d'aller dans n'importe quel autre pays à travers l'Afrique. Je crois qu'il est actuellement responsable de 49 pays et il a choisi celui-ci. Les ressources du gouvernement américain sont souvent trop lentes, trop fragmentées et trop silencieuses pour rivaliser efficacement avec des concurrents mondiaux comme la Chine et la Russie. Je suis ici pour vous dire que cela change maintenant. Nous ne considérons plus l'Afrique comme un continent ayant besoin d'aide humanitaire, mais comme un partenaire commercial capable. Le commerce, pas l'aide, ce slogan que nous avons vu circuler depuis des années, est désormais véritablement notre politique pour l'Afrique. Un changement que vous avez, je le sais, pressenti depuis longtemps et que je m'engage à renforcer. Rappelons que cet événement économique majeur entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis a été organisé en marge du Africa CEO Forum et dans le cadre de la visite officielle du haut responsable du Bureau des affaires africaines. L'événement meublé de panels et de conférences a rassemblé des chefs d'entreprise,
des décideurs politiques et acteurs du monde privé qui ensemble vont mener des réflexions sur les enjeux économiques entre les États-Unis et l'Afrique. La 12e édition du Forum d'investissement et des affaires Africa CEO Forum a refermé ses portes ce mardi 13 mai au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Durant 2 jours, les pays africains ont chacun saisi l'opportunité pour vendre leur destination aux potentiels investisseurs et signer de nombreux contrats. Ce mardi après-midi à la salle des fêtes, l'un des pays présents au plus haut niveau, l'Afrique du Sud, a vendu la destination du pays arc-en-ciel aux investisseurs présents. Des précisions avec Pierre Tebeu. En marge de la 12e édition de Africa CEO Forum à Abidjan, l'Afrique du Sud a décidé de présenter et vendre au PDG des investisseurs présents à Abidjan la destination du pays de Nelson Mandela. Au cours d'une session spéciale, Dr Ramok Gopa, ministre sud-africain de l'électricité et de l'énergie, a informé les investisseurs que son pays offre un environnement commercial dynamique pour une croissance et une innovation durable. Les intervenants ont informé que les efforts sont en cours pour réduire les coûts commerciaux et améliorer les infrastructures. L'Afrique du Sud a aussi facilité les investissements à travers des réformes fiscales dans l'optique d'attirer les investisseurs dans tous les domaines. Le vice-ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence a fait savoir que son pays peut aider la Côte d'Ivoire à industrialiser sa production cacaoyère. So in South Africa we have En Afrique du Sud, nous avons un système très intégré, nous avons un système bancaire très développé, nous avons énormément d'opportunités et nous sommes intégrés avec le reste de l'Afrique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici afin d'encourager tous les investisseurs à venir parce que nous avons tout ce qu'il faut afin de permettre aux investisseurs d'avoir un retour sur investissement. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire et c'est un honneur pour moi d'être là. Le fait que la Côte d'Ivoire organise le Forum CEO montre à quel point ce pays est en avant. Et malheureusement au niveau du B20, nous ne travaillons pas particulièrement sur les opportunités d'investissement, mais nous travaillons sur les politiques afin de pouvoir faciliter justement les investissements. L'Afrique du Sud, une destination, un investissement diversifié. Alors l'Afrique du Sud est un marché multisectoriel. Nous avons énormément de secteurs dans lesquels il est porteur d'investir, notamment l'industrie de la fabrication, donc fabrication de vêtements, fabrication de textiles, fabrication automobile. Nous encourageons également les gens à investir dans les services, c'est-à-dire tout ce qui est services. Et le pays a mis en place tout ce qu'il faut en termes d'infrastructures pour vraiment soutenir les investissements dans ces différents domaines. L'Afrique du Sud a connu quelques problèmes en ce qui concerne l'électricité et le pays a fait énormément d'investissements dans ce sens. Donc les opportunités d'affaires également existent dans ce sens, spécialement en ce qui concerne également le pétrole. Donc nous sommes ouverts à faire des partenariats avec les entreprises qui sont dans le domaine du pétrole parce que l'Afrique du Sud veut importer du pétrole. Ce grand coup marqué par le géant sud-africain du continent au rendez-vous des PDG à Abidjan est une main tendue aux nombreux investisseurs africains. Restons toujours à Africa CEO Forum 2025. Ce grand rendez-vous annuel des investisseurs mondiaux a permis à plusieurs entreprises africaines et internationales présentes sur le continent de s'afficher à travers les stands. L'une d'entre elles, Porteo Group, a conforté sa présence justement à cette édition. Le conseiller spécial du directeur général Bourahima Ouattara présente ici les ambitions et les grandes missions de ce géant du secteur de l'industrie, de la construction des infrastructures présents en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays. Porteo est un groupe panafricain créé par l'Ivoirien Hassan Daklala en 2011 et présent dans 6 pays. Porteo ambitionne de construire durablement l'Afrique avec des Africains. Avec ses 10 000 employés, impactant ainsi 40 000 âmes, notre mission, c'est de concevoir, construire, entretenir et équiper des infrastructures modernes pour le développement économique de l'Afrique. Le CEO Forum qui s'achève aujourd'hui est pour nous une tribune permettant d'échanger entre privé et public sur les thématiques fondamentales permettant donc de booster
la construction d'infrastructures modernes et harmonieuses en Afrique. En marge de cet événement annuel, Smart Energy et Schneider Electric ont scellé un partenariat stratégique visant à accélérer la transition énergétique en Côte d'Ivoire. À travers la digitalisation de la gestion énergétique, la montée en compétences locales et l'accès facilité au financement vert, cette alliance entend renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes dans un contexte de transformation industrielle. Les signatures de conventions ont foisonné à la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Parmi elles, celle de Schneider Electric et Smart Energy. Les deux entreprises ont signé un mémorandum d'entente stratégique dont l'objectif est de moderniser la gestion énergétique des entreprises et institutions en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique le directeur général de Smart Energy. En 2024, Smart Energy a été agréé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie comme auditeur énergétique en Côte d'Ivoire. L'objectif est de contribuer à la maîtrise de l'énergie pour la Côte d'Ivoire. Et en tant que groupe, Eranov a décidé de contribuer à cet objectif de notre nation en mettant à la disposition des industriels ivoiriens, des entreprises ivoiriennes, les outils technologiques avancés qu'il faut afin de maîtriser leurs dépenses énergétiques. Fondée en 2017, Smart Energy, filiale du groupe Eranov et de la CIE, compagnie ivoirienne de l'électricité, se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique. Avec cette entente, elle entend contribuer à la compétitivité des entreprises, à la souveraineté énergétique et aux objectifs de développement durable. Au-delà de proposer ces outils de digitalisation qui serviront aux industriels ivoiriens, en tant que groupe, nous avons aussi décidé de contribuer via ce type de partenariat-là à l'accélération de la transition énergétique, notamment avec les outils de financement proposés aux clients industriels et commerciaux qui leur permettront de pouvoir acquérir plus aisément, plus facilement ces outils qui sont aujourd'hui proposés. Un partenariat qui s'inscrit dans la dynamique de réindustrialisation du pays à la croisée de l'innovation et de l'engagement pour un avenir durable. C'était un reportage signé Amiko Robara. Autre information, bonne gouvernance comme moyen de moralisation de la vie publique et qui met en lumière le rôle fondamental que joue une gestion publique transparente, éthique et responsable dans la promotion d'un environnement politique et administratif intègre. C'est dans ce contexte qu'il s'est tenu à Abidjan, au CESEC, la conférence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance afin d'examiner au mieux les problématiques majeures relatives au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le point avec Alanitoua. Bâtir une nation prospère sur des bases fragiles, la bonne gouvernance à cet égard n'est pas une option, mais une condition indispensable pour instaurer la confiance, mobiliser les énergies et garantir la stabilité des institutions. Il reste évident que nous ne pouvons bâtir une nation prospère sur des bases fragiles. La bonne gouvernance à cet égard n'est pas une option, mais une condition indispensable pour instaurer la confiance, mobiliser les énergies et garantir la stabilité des institutions. En tant que chambre consultative qui se donne pour ambition par l'analyse, le débat et la formulation d'avis éclairés, de contribuer aux décisions publiques, nous avons le devoir d'observer et de mener la réflexion sur la question de la moralisation de la vie publique, jouant ainsi notre rôle de vigie citoyenne en soutenant les efforts de modernisation de l'action du gouvernement et des pratiques des organes publics. Et le secteur public a une part essentielle à prendre dans le développement. Le développement repose sur la qualité du service public, sur la qualité du secteur public. Un secteur public intègre, un secteur public qui combat la corruption et qui délivre les services qu'il faut à nos populations pour un développement harmonieux. Le sujet est d'actualité et nous remercions le président du Conseil économique et social pour son leadership qui permet de partager la vision du président de la République auprès des conseillers, vision qui est de faire de la lutte contre la corruption et de l'intégrité au sein de notre administration une priorité, il a dit, pour l'année 2025. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte contre la corruption, l'amélioration du service public, le renforcement de la probité au sein de notre administration est une affaire de tous. C'est également une affaire
des membres du Conseil économique et social environnemental. Sachez que la collaboration entre le Conseil économique, environnemental, social et culturel, ces consigles, et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, demeure vitale pour renforcer la bonne gouvernance, la moralité exemplaire dans les affaires publiques, et a pour ambition passer de 35 sur 100 en 2028. L'UNICEF a procédé ce mardi 13 mai à la remise officielle d'un lot significatif de matériel à la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles et logistiques des services dédiés à la justice pour enfants. Des équipements pour améliorer la prise en charge des enfants en contact avec la justice. Le matériel d'une valeur de 45 millions de francs CFA comprend entre autres 7 motos Yamaha DT125, 5 ordinateurs complets, 5 imprimantes multifonctions, 800 t-shirts de sensibilisation, matelas, nattes, draps, kits d'hygiène, jeux éducatifs, puzzles et kits pour adolescents. Ces équipements sont destinés à améliorer les conditions de travail du personnel, mais aussi à offrir un meilleur accompagnement aux enfants pris en charge. La remise de dons est un accompagnement au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, plus particulièrement à la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Donc, une des priorités gouvernementales, c'est la justice pour mineurs, et l'UNICEF, dans ses missions, accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ses priorités programmatiques. Donc, à cet effet, nous avons donc du matériel qui a été sollicité par le ministère et qui va à l'endroit des services de protection judiciaire pour assurer de meilleures interventions sur le terrain, mais également aussi assurer la prise en charge des enfants qui sont au sein des différentes structures du ministère. L'UNICEF est l'organisme des Nations Unies mandaté par la Convention des droits de l'enfant pour veiller à ce que chaque enfant ait en droit de bénéficier d'un accès à la justice équitable et adapté à ses besoins. Repenser les procédures judiciaires et le système légal en cohérence avec la protection de l'enfant est essentiel pour garantir le respect de leurs droits. Grand Bassam, au sud d'Abidjan, il s'est tenu la célébration du STIMO 2025, entendez la Semaine internationale des sites et monuments. Une 44e édition mondiale réunissant les populations, plusieurs acteurs locaux et partenaires engagés dans la sauvegarde du patrimoine culturel ivoirien. Thème choisi pour cette année en Côte d'Ivoire, le patrimoine ivoirien face aux risques de dégradation naturelle et anthropique, enjeux de sauvegarde et perspectives. Le commentaire est signé Mon Désir Nascimento. C'est la ville historique de Grand Bassam qui a accueilli en Côte d'Ivoire la célébration de la 44e édition de la Semaine internationale des sites et monuments SITMO. Créée en 1982, elle est célébrée chaque année à l'échelle mondiale afin de mettre en valeur la diversité des patrimoines culturels et naturels. En Côte d'Ivoire, les manifestations officielles ont eu lieu le 8 mai 2025 au Musée national du costume de Grand Bassam. Selon Djako Yezou Romaric, secrétaire exécutif de la ville historique de Grand Bassam, par ailleurs organisateur en chef de cette célébration, c'est une opportunité pour promouvoir Grand Bassam, mais aussi distinguer des acteurs qui contribuent à la préservation du patrimoine touristique ivoirien. Cette année, c'est la 44e édition de la Journée internationale des sites et monuments. C'est une année qui marque la célébration des monuments. C'est une opportunité pour le secrétariat exécutif de préserver, de sensibiliser sur la préservation ainsi que la promotion de la ville historique de Grand Bassam. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les phénomènes de changement climatique, les facteurs anthropiques, notre patrimoine subit des agressions, des dégradations. Donc il est important que nous puissions prendre conscience et avoir de bons réflexes, ce que nous appelons des réflexes éco-citoyens, pour que notre patrimoine soit préservé dans la durabilité. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, les monuments et les sites constituent l'héritage culturel, un lien entre le passé et l'avenir.
Il mérite donc une attention particulière. Tout en représentant ainsi un support d'éducation et de transmission de l'histoire des peuples aux générations futures, les monuments et les sites contribuent également à l'attractivité des localités et à leur développement touristique. Cela implique la nécessité de leur assurer une promotion valorisante tout en permettant une meilleure appropriation de ces valeurs à la population et à toutes les couches sociales. Parmi les activités déroulées figure la présentation d'un kit pédagogique lié au thème national, la remise de distinctions, des expositions, des ravalements de façades ainsi que la projection d'un documentaire sur les monuments emblématiques de la ville. Et intéressons-nous à la santé visuelle. La lunetterie La Paire, connue pour ses engagements, a récemment déployé une campagne de sensibilisation. C'est au cœur de l'entreprise Cloud for Africa que la marque a animé une journée dédiée à la santé oculaire, mêlant prévention et éducation sur les enjeux visuels en milieu professionnel. Dans un univers où les écrans sont le quotidien, des préventions s'imposent pour une bonne acuité visuelle. En Côte d'Ivoire, où près de 15% de la population souffre de troubles visuels non corrigés selon l'OMS, le groupe La Paix ciblait un secteur clé, celui de Cloud for Africa. L'objectif, combattre les idées reçues sur la correction visuelle et promouvoir des solutions durables. Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, nous sensibilisons les employés et les employeurs à prendre en main leur santé visuelle. Car il faut savoir que 99% des informations transmises au cerveau proviennent des yeux. Donc il est vraiment primordial d'avoir une bonne santé visuelle pour être beaucoup plus productif dans nos différentes activités. Pour avoir une bonne santé visuelle d'abord, il faut réduire le temps de travail sur les différents écrans qu'on a, se faire tester régulièrement la vue et avoir aussi une alimentation équilibrée. C'était très enrichissant. On a appris beaucoup de choses, notamment qu'il faut se délaisser de l'écran après au moins 2 heures de travail, pour ne pas fatiguer les yeux. On a aussi appris qu'il y a plusieurs symptômes qui peuvent survenir face à l'utilisation prolongée des écrans et même que c'est déconseillé d'utiliser les téléphones dans le noir à cause de la lumière bleue qui est très nocif pour la vue. Cette journée de la sensibilisation n'est pas à sa dernière. Le groupe La Paix Côte d'Ivoire prouve ainsi que la santé visuelle n'a pas de frontières. Une démarche inspirante pour un continent où, trop souvent, les troubles oculaires restent un frein invisible au développement professionnel et personnel. En sport à présent, les champions d'Afrique ont une nouvelle collection 3 étoiles avec design profondément patriotique. L'entreprise ivoirienne ABN Group a dévoilé sa toute nouvelle collection de maillots dédiés aux supporters de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, baptisée Champions d'Afrique. Enis Bougou. Le succès des éléphants à la récente Coupe d'Afrique des Nations préoccupe plus d'un Ivoirien. Chacun veut apporter son grain du sel pour rendre encore intéressante cette belle histoire en rendant hommage aux 27 éléphants qui ont fait vibrer tout un peuple. C'est dans ce sens que l'entreprise ABN Group a présenté le 10 mai au plateau le maillot champion d'Afrique destiné aux supporters des éléphants de Côte d'Ivoire au cours d'une conférence de presse. Après plus d'1 an au laboratoire, Arthur Bella Nguessan, le promoteur de la marque, a dévoilé son tout nouveau bébé après les succès des supporters officiels et Aquaba. C'est un maillot qui exprime en fait notre titre en tant que champion d'Afrique. Donc vous pouvez le voir dessus, l'appellation. Vous avez connu Aquaba qui était juste écrit là. On fait une transition avec champion d'Afrique pour marquer en fait tout ce que nous avons vécu durant cette CAN. Tous ces moments, toutes ces montagnes russes que nous avons traversées en partant du 4-0, en partant des qualifications du Maroc, toute cette joie, cette adrénaline, cette demi-finale, le 89-17, pour arriver en fait à un titre qui est champion d'Afrique. Champion d'Afrique, c'est tous les Ivoiriens qui ont donné de leur temps, de leur argent pour permettre à ce que cette compétition soit la meilleure
de toute l'histoire. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Mettre en avant ce titre champion d'Afrique sur un maillot, c'est pour montrer à l'adversaire que nous avons mérité ce titre et nous sommes en mesure de pouvoir le maintenir. Voilà, comme je l'ai dit lors de la conférence, c'est comme les athlètes de combat. Quand ils vont pour présenter leur nouveau combat, ils viennent avec leur ceinture. Ils vont en aventurier, en guerrier. Et donc c'est cet esprit-là que j'ai voulu mettre dans ce textile. Donc tous ceux qui vont aborder en fait ce jersey qui est d'une haute définition de polyester qui permet justement à ceux qui le portent de ne pas sentir qu'ils ont porté un vêtement et leur permet de pouvoir avoir une aération au niveau du dos. Donc c'est très confortable. C'est pour que ces personnes-là puissent être fières d'avoir un textile local qui leur permet de pouvoir valoriser leur patrimoine au-delà de nos frontières. Notons que le maillot champion d'Afrique est la 3e création qui succède au modèle supporter officiel et aquaba très prisé durant la CAN 2023 organisée sur le sol ivoirien. Et autre information avant de clore cette édition, 202 groupements agricoles de la zone centre ont bénéficié de matériel agricole et de transformation récemment à la préfecture de région de Yamoussoukro. Cette dotation d'une valeur totale de 354 590 000 francs CFA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Placé sous le haut parrainage du ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, cette cérémonie officielle marque une étape significative dans l'accompagnement des acteurs du monde agricole face aux défis environnementaux et socio-économiques. L'initiative vise à lutter contre la dégradation des ressources naturelles, à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales. Les bénéficiaires, regroupés en coopératives agricoles, ont salué cet appui, soulignant son impact concret sur leur productivité et se sont engagés à en faire un usage exemplaire. Les matériels agricoles que nous recevons aujourd'hui sont bien plus qu'un don. Ils sont un symbole d'espoir, de confiance et de responsabilité. Nous avons pleinement conscience que leur bon usage est essentiel pour garantir l'impact durable. Nous nous engageons donc à en faire bon usage et les entretenir avec soin. Aux bénéficiaires des matériels agricoles, que ces outils soient des leviers pour accroître leur productivité agricole en vue de l'atteinte de l'objectif de la souveraineté alimentaire à l'horizon 2030. Le programme PIDAC/BN, soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers, poursuit ses actions dans les domaines de l'agroforesterie, de la gestion durable des terres, de la formation technique et de l'appui institutionnel. Il adopte une approche intégrée qui prend pleinement en compte les impacts du changement climatique. Cette remise de matériel représente un catalyseur clé pour le développement rural durable dans la zone centrale du bassin du Niger. Et c'est un plaisir de vous proposer cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris dans nos prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien.